Hello! Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous parler de collaboration, partenariat, etc. Je sais que la question préférée de mes proches à chaque fois que je parle de mon activité sur les réseaux sociaux, c'est comment ça marche, comment je travaille avec les marques, il y a des contrats, comment je suis contactée, etc. Et je pense que du coup, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, alors j'ai décidé d'en répondre en vidéo. Et je me suis dit que ça pouvait aussi être intéressant pour les filles qui veulent se lancer et qui savent pas trop comment ça marche. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu. Petit disclaimer quand même, je ne suis pas influenceuse de métier, mais j'ai quand même travaillé avec plusieurs marques, différentes façons, rémunérées, pas rémunérées, gifting, etc. Donc je me suis dit que j'étais quand même apte à vous en parler. Donc c'est parti! Je vais essayer de vous faire ça étape par étape, comment ça fonctionne. En deuxième partie de vidéo, je vais vous montrer comment je fais une collab. Là, ça sera avec la marque Le Closet. Je vous présenterai pas la marque dans cette vidéo, mais comment je fais pour faire la vidéo, le montage, etc. Alors, comment ça s'est passé avec Le Closet? Ils m'ont tout simplement contacté par mail. Moi, mon mail est dans toutes mes bios de tous mes réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok et même Pinterest. Donc, j'ai retrouvé le mail en question. Souvent, ils vous contactent en vous disant bonjour, ils se présentent un petit peu et après ils vous présentent brièvement ce qu'ils aimeraient faire avec vous. Tout de suite, vous comprenez si c'est un gifting, si c'est de la payée sous commission ou si c'est rémunéré. Et en général, ils vous demandent vos tarifs et après, vous avez une petite phase de négociation avec un contrat à la fin, avec les tenants aboutissants. Pour le coup, ça, c'est un gifting. Du coup, moi, j'ai répondu que j'étais quand même intéressée, car Le Closet, je pense que c'est une très bonne marque, et pour me faire un peu connaître auprès des autres marques également, ça peut être hyper intéressant de quand même leur faire une belle vidéo, comme ça, je peux être aussi postée directement sur leur page si la vidéo leur plaît. Donc, j'ai quand même envie de leur faire une belle vidéo et pas juste une vidéo où je montre les vêtements qu'ils m'ont envoyés. Ensuite, ils me répondent comment ça fonctionne. Donc, des fois, par exemple, ils vous génèrent une carte pour que vous commandiez directement sur leur site. Soit vous leur envoyez la sélection et c'est eux après qui décident de vous envoyer ou non. Ou alors, il y a la troisième option, c'est qu'ils vous envoient un code promo ou à la fin à la fin de votre panier, vous mettez le code promo et vous payez 0 €. Pour le coup, c'est moi qui envoie la sélection et c'est eux qui se sont occupés de tout le reste. Et après, on attend quelques jours et on reçoit le colis. Là, avec Le Closet, j'ai pas eu de brief, mais en général, surtout quand vous êtes rémunéré ou avec une commission, vous avez un brief. Et un brief, qu'est-ce que c'est? C'est soit ils le mettent en PDF ou dans le mail, c'est les attendus. Ou parfois vous avez même un script où en fait vous avez directement le discours que vous devez dire. Mais dans le brief, si vous n'avez pas de discours, vous avez quand même des mots obligatoires à dire. C'est quelques mots que vous devez ajouter dans le discours que vous voulez. Là pour le coup, il n'y a rien de tout ça. C'est moi qui fais la vidéo que j'ai envie de faire. Même si c'est que des photos, je pourrais faire que des photos. Et c'est pas le cas avec Le Closet, mais une fois que vous avez fait la vidéo, vous l'avez montée, etc. Avant de la publier sur les réseaux sociaux, vous devez l'envoyer à la marque. Après, la marque vous refait un retour dans la journée ou dans quelques jours pour savoir si la vidéo leur plaît assez ou si vous avez des choses à changer. Du coup, après, une fois que tout ça c'est validé, vous publiez la vidéo à la date que eux souhaitent en fonction de leur campagne de com actuelle. Et ensuite, si c'est une campagne rémunérée, vous recevez la rémunération dans les jours à venir, une fois que tous les termes du contrat ont été validés. Et si c'est sous forme de commission, en gros, pour expliquer, c'est vous avez un code promo, ou alors vous avez un lien, et quand les gens achètent avec le lien que vous avez donné, vous avez une commission qui va de 5, 10, 15, 20, enfin n'importe quel pourcentage. C'est pour ça qu'il faut utiliser les liens et les codes promo des influenceurs, car ça nous permet d'être rémunérés après. Moi, les commissions, je suis pas trop fan, parce qu'en général, on va pas tout de suite sur le lien de l'influenceur, juste on voit le produit, après on se fait notre panier de notre côté, et après on achète, mais du coup rien va dans la poche de l'influenceur, enfin qui a fait son travail, et du coup ne va pas être rémunéré, et je trouve ça dommage. Moi, je préfère directement les contrats rémunérés, où on se met un budget, et voilà. Donc voilà, là je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc les marques peuvent vous contacter par mail ou directement sur vos réseaux sociaux. Moi j'ai déjà été contactée sur Instagram et sur TikTok directement en DM. Et du coup là ça va être plus être des giftings où ils vous proposent un cadeau. En échange oui ou non d'une vidéo, mais souvent c'est pas en échange d'une vidéo. Après il faut faire super attention parce que souvent vous allez recevoir des faux mails. Et comment on les reconnaît, c'est que souvent ça va être finir par Gmail et une marque. Si c'est une vraie marque, souvent ils achètent un nom de domaine et du coup leur mail ça va être leur nom de marque .com, .fr, peu importe. Souvent ça va être .com quand même. Et si dans le titre c'est écrit paid collaboration, etc., souvent ça va être faux, c'est juste pour vous appâter, vous allez répondre et après ils peuvent vous pirater, etc. Parce que ils vont finir par vous demander vos données bancaires et il faut surtout pas faire ça. Et maintenant on va passer à la collaboration. Je vais vous montrer comment je filme le montage, comment je fonctionne moi quand je veux faire une belle vidéo pour une marque. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Je vous mets en grand temps pour voir un peu mieux ce que je filme. Donc là, j'ai pris le portant de mon copain. J'aimerais que le premier clip, ça soit moi en train de chercher des vêtements en mode... Je sais pas quoi me mettre. Jeu d'acteur en français. Je vais un peu ajouter des vêtements à moi dessus pour que, c'est quand même des vêtements de fille. Ok, j'ai ajouté quelques vêtements à moi. Je vais faire le premier clip. Bon, je filme tout avec mon téléphone, donc je pourrais pas filmer quand je filme. Je pourrais pas faire je pourrais pas faire une Inception. Mais bref, vous verrez de toute façon le résultat,
articule. Vous verrez le résultat final à la fin. Et je vous montrerai chaque étape de la vidéo et après je vous emmènerai au montage. Donc, je vais juste vous expliquer sur quoi je monte, etc. Donc je vous abandonne à là, je vais commencer à filmer et je vous reprendrai après. Ok, donc là j'ai filmé le dernier clip, je me suis changée, c'était un petit clip au lit où je fais genre du lèche-vitrine sur mon téléphone et tout. Et là, la box Le Closet apparaît. Et là je vais filmer le dernier clip où je vais... où je vais essayer les vêtements que j'ai reçus et après la vidéo sera finie et on passera au montage. C'est ma partie préférée, j'adore monter des vidéos. C'est parti. Ok, donc maintenant on s'attaque au montage. J'ai filmé tout ce que je voulais filmer. Je monte jamais sur téléphone parce que je monte avec CapCut et CapCut ça prend des gigas et des gigas et des gigas de place sur le téléphone. Donc un enfer, j'ai pas CapCut sur mon téléphone. Quand je fais des vidéos vite fait, je peux monter directement sur TikTok, mais en général, toutes mes vidéos sont montées sur CapCut sur l'ordi. Et puis même sur l'ordi, je trouve ça plus agréable et tout, enfin bref. On va pas faire un débat là-dessus. Donc là, j'importe toutes mes vidéos sur l'ordi. Moi, j'ai un dossier où tout est trié par date, par catégorie. Donc ça va être TikTok ou YouTube et Insta. Comme ça, je m'y retrouve plus facilement. Et après, je mets ça sur un drive pour jamais les perdre. Mettez ça sur Cloud ou sur Drive, c'est la même chose, pour jamais perdre vos vidéos. Ça m'est déjà arrivé, le seum. Montage terminé. Je vais vous mettre la vidéo finale à la fin de cette vidéo là. Et je suis trop contente, franchement c'est à peu près le résultat que je voulais. Et ça m'a pris du temps. Parce qu'il faut tout dérusher, parce qu'il y a plein de... J'ai refilmé la même scène plein de fois et tout pour avoir la scène parfaite. Mais franchement je suis trop contente du résultat final. J'ai fait la voix off directement sur l'ordi aussi. J'espère qu'elle sera de bonne qualité une fois que ça sera importé sur TikTok. Parce que souvent quand on fait la vidéo, la qualité est top. Et une fois que tu l'importes sur TikTok ou sur Instagram, là comme par hasard les 4K ils n'existent plus. 1080p sur nous. Ça sera la fin de la vidéo du coup vu que j'ai terminé le montage. Si vous avez des questions, s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, posez-les dans les commentaires ou dites-moi si je fais une FAQ sur Insta. Et je pourrais refaire une vidéo le jour où j'aurai une collab rémunérée pour vous expliquer comment ça se passe. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Dites-moi quelle vidéo vous voudriez voir sur cette chaîne YouTube. Et puis je vous laisse avec le résultat final. Bisous. Salut, la fille qui souffle là, c'est moi, Marina. Et vous vous reconnaîtrez quand je dirai la phrase suivante, c'est j'ai rien à mettre. Et du coup, souvent, devant mon dressing, je sors toujours les mêmes phrases face à mes vêtements, c'est ça, je l'ai porté trop de fois. Ou encore j'en ai marre, je peux plus me le voir. Et je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. Puis enfin, quand j'ai plus d'arguments. Ouais. Et du coup, ça finit toujours pareil, je scrolle sur des sites internet à la recherche de nouveaux vêtements, mais je suis partagée entre le fait de pas trop dépenser et de pas surconsommer. Mais Le Closet m'a entendu et m'a apporté la solution idéale à mon problème. Grâce à leur box à 69,99 € par mois, j'ai tous les mois des nouveaux vêtements hyper tendance et ça sans surconsommation. Et du coup, je vous montre ma petite sélection, c'est parti. Et du coup, par mois, vous avez 6 nouvelles pièces que vous allez pouvoir choisir sur leur site internet. Vous avez plus de 10 000 choix avec plein de marques différentes et aussi adaptées à toutes les tailles. Ça, c'est la première pièce, c'est ma pièce favorite, une combi short magnifique que j'ai portée pour mon anniversaire et j'ai eu beaucoup de succès avec, alors c'est ma chouchou. Enfin, deuxième et troisième pièce, c'est cet ensemble magnifique avec l'effet clouté, ça très tendance, je vous conseille. Et enfin, les deux dernières pièces, on a ce jean pépé jean juste parfait et ce haut avec un magnifique dos nu. Bien sûr, je vous laisse pas sans rien, j'ai un petit code promo pour vous permettre de bénéficier de moins 50% sur votre première commande avec le code MAPIWOO50. Alors c'est parti, rendez-vous sur le site. Et bien sûr, allez la voir, allez la liker sur Insta et sur TikTok quand même. N'oubliez pas. Bisous.